certains nourrissons naissent avec des particularités qui ne sont pas dans la norme. C'est le cas de l'animateur star Jean-Luc Reichmann. Sur son visage de bébé est apparue une tache, au niveau du nez. Cette tache n'est jamais partie. Pour autant, il ne la cache pas. Homme de télévision, il l'a fait apparaître et souhaite, sans doute, qu'elle devienne indifférente aux yeux des gens. Il y parvient puisque ses talents d'animateur et de comédien sont plus mis en avant que cette particularité physique. Pour autant, ne pensez pas que cette différence a toujours été assumée, et facile à vivre. Non, quand il était jeune, Jean-Luc Reichmann se faisait appeler la tache par ses camarades. Un souvenir encore dur à aborder pour lui, même si cela fait partie de son histoire. J'ai surmonté ce traumatisme par l'humour et par l'amour des miens. Je pense aujourd'hui que ce sont nos petites différences qui vont faire la différence, il faut en faire quelque chose de positif. Sa tache était maquillée lors de ses premiers à la télévision, j'ai fait de la différence mon combat. C'est pour ça que quand j'ai commencé à présenter Les Amours sur France 2, très vite je n'ai plus voulu qu'on cache ma tache avec du maquillage. J'ai une tache sur le nez, il fallait que les gens le sachent. Mais s'il arrive à relativiser, c'est grâce à sa sœur. Marie-Laure, de son prénom, souffre de surdité. C'était peanuts par rapport à sa surdité, dit-il en faisant référence à sa fameuse tache. L'animateur a dû faire face à un traumatisme bien différent, alors qu'il est adulte. Ce traumatisme, tout le monde le connaît puisqu'il s'agit du lien fort qui l'unit à Christian Quesada, candidat des 12 coups de midi. L'ancien champion s'est retrouvé derrière les barreaux pour détention d'images pédopornographiques et corruption de mineurs. L'animateur n'en revient pas et ne ressent que de la haine et de la stupeur. Par conséquent, il s'exprime peu. Mais dans les colonnes de Téléstar, il accepte de revenir sur cette histoire sordide, qui commençait comme un conte de fées. Les prédateurs s'immiscent dans le moindre espace. On ne sait jamais d'où ils peuvent surgir. Je l'ai vécu de plein fouet dans mon quotidien. La justice a parlé et ce n'est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j'ai fait depuis longtemps. Mais avant cela, c'est sur le plateau de cet avou qu'il a fait comprendre à quel point cette histoire l'a touché et l'a bouleversé. Vous imaginez pour moi la blessure, d'avoir mis quelqu'un comme ça en avant, la fierté de se dire que c'est un exemple. C'était un exemple. Son histoire faisait rêver, elle était extraordinaire. Chaque personne pouvait s'identifier, en se disant que cette personne était Torsa. Et bien sûr, je culpabilise, je me demande comment j'ai pu passer à côté de ça, évidemment, vous imaginez que je dors bien en ce moment. Cette force de caractère, Jean-Luc Reichmann la tient sans doute de son enfance. Mais aujourd'hui, il peut reposer son épaule sur Nathalie Lecoutre, sa compagne. Les deux amoureux sur la même longueur d'onde, à tel point qu'ils travaillent ensemble, sur la série Léo Mattei. Discret sur sa vie intime, l'animateur publie parfois quelques photos de sa compagne. Il a par exemple dévoilé quelques images de leur beau voyage aux États-Unis. Il n'hésite pas à dire qu'il est fier de sa femme. Sur Instagram, il a dévoilé une photo des coulisses du tournage de la série de TF1, en écrivant les mots suivants. Tellement fier que Nathalie de la Caravane d'en face commence aujourd'hui à réaliser les épisodes 5 et 6 de la 9e saison de Léo Mattei. On voit les deux amoureux sur la photo, qui sourient et semblent plus heureux que jamais de passer du temps ensemble. Si pour certains, travailler avec la personne qu'ils aimaient compliqué, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoutre ont trouvé comment faire pour avoir une vie de couple équilibrée et saine.